Alain Adio, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Membre du parti Foscori pour un Bénin hébergeant. Merci d'être venu sur Actu Matin pour donner la position de votre parti par rapport à deux sujets, deux actualités. La révision de la Constitution annoncée avec justement le programme de la journée assez chargé au palais de la Marina. Le chef de l'État qui reçoit les groupes parlementaires pour en parler. Et l'autre sujet, les amendements au code électoral recommandés par la Cour constitutionnelle. Alors, le parti FCBE a dit entre-temps être opposé à la révision de la Constitution. Apparemment, Patrice Talon n'en a que cure puisqu'il a commencé des consultations à ce propos. Monsieur Adiou, comment est-ce que vous avez accueilli l'information au siège des Cori? FCBE est opposé à toute révision non consensuelle, arbitraire pratiquement, partisane de la Constitution du Bénin. Cette position n'a pas changé. Vous demandez comment est-ce que nous avons accueilli. Officiellement, l'annonce des consultations. Officiellement, il ne s'agit pas de consultation pour aller vers une révision de la Constitution. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Nous surveillons tout ceci comme le lait sur le feu. Mais si jamais c'était cela, FCBE se fera à nouveau entendre. Et le peuple également, la société civile, parce que la Constitution telle qu'elle a été révisée en 2019 montre clairement aujourd'hui des voix s'étaient levées en son temps. Pour s'opposer. Pour s'opposer à la chose. Et récemment encore, FCBE, après plusieurs ateliers de formation, a commencé à dénoncer à nouveau. Donc, si on allait vers une révision de la Constitution, on constatera tous. Et on avisera. Mais, tel que les choses se présentent aujourd'hui, heureusement que nous ne sommes plus en 2019. Nous sommes en 2023. Qu'il y a au moins un parti politique qui représente l'opposition à l'Assemblée nationale, les démocrates. Ils sont 28. Ce nombre suffit pour bloquer toute velléité du chef de l'État. Vous leur faites confiance? Non. Pour le moment, je n'ai pas dit que je leur fais confiance. Mais j'ai dit, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont un nombre. Ils sont un nombre, 28. Avec le nombre 28, ils ont la minorité au blocage. Donc, ils peuvent bloquer toute tentative de violation de notre Constitution. Je peux me permettre de dire ça comme ça. S'ils ne le faisaient pas, ils montreront au chef, au public, au peuple, qu'ils ne sont pas réellement des défenseurs des intérêts de la nation. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut justifier qu'on aille à nouveau vers une relecture de notre Constitution. C'est vrai. C'est vrai que ce que nous disons est politiquement justifié. Techniquement, on peut toucher à la Constitution, je ne dirais pas tous les jours, mais chaque fois que le besoin se fait ressentir. Et il y a des dispositions dans la Constitution qui justifie qu'on relise. Si vous voulez que j'en donne juste une seule. Allez-y. Quelque part, dans l'un des articles, quand on a parlé du duo présidentiel, il a été dit que si un duo est au pouvoir, que le président en exercice décédait ou était en incapacité, que c'est le vice-président qui prend le relais. Et que ce vice-président a, si mes souvenirs sont bons, 48 heures ou 72 heures pour désigner quelqu'un au poste de vice-président. Ce quelqu'un-là n'aura pas subi les mêmes conditions de désignation que lui, il aurait subi en tant que vice-président du premier duo. D'accord? Il aurait choisi un citoyen lambda de je ne sais où. Donc, voilà comment quelqu'un qui n'aura pas satisfait aux exigences des conditions de candidature peut devenir vice-président de la République et même président de la République. Voilà un seul exemple que nous donnons pour montrer que ce qui a été fait en 2019 est une réelle violation de tout le texte qui fonde la démocratie béninoise depuis la conférence nationale. Et c'est arrivé. FCBE dénonce la gouvernance politique du chef de l'État depuis 2016 et notamment depuis 2019. Et ce n'est pas parce que FCBE s'était tu en son temps pour éprouver les différentes lois qu'il n'y a pas de choses à dire et à redire par rapport à la Constitution. FCBE n'est pas à l'Assemblée nationale, mais les démocrates ne sont pas les seuls partis de l'opposition à l'Assemblée nationale. J'allais justement vous faire la question. Le choix de discuter avec les parlementaires témoigne clairement du choix de Patrice Talon d'opter pour certainement la voie parlementaire. Vous n'avez pas de député au Parlement. Le débat va se faire sans vous, s'il arrivait. Vous savez, nous avons, FCBE a participé au dialogue de 2019-2020. Ça a permis de libérer un grand nombre de détenus à ce moment-là. Ce que nous avons craint et que nous craignons toujours, c'est que des choses qui n'ont pas été dites au cours du débat ont surgi, ont apparu dans les textes votés par les députés. Votés par la suite. Je prends un exemple, le duo. Ça n'a jamais été évoqué. Ça n'a jamais été évoqué
au cours du débat. Ah oui. Du dialogue. Oui, du dialogue 2019-2020. Oui. Jamais. Je l'ai dit une fois, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Voilà. Donc, Charles Chaudier craint l'eau froide. Donc, ce n'est pas parce que FCBE n'est pas au Parlement que FCBE ne fait pas de l'opposition. Nous nous sommes dit, le peuple nous a mis dans une position d'opposition non parlementaire avec d'autres partis politiques. C'est vrai que le chef de l'État donne l'impression d'avoir fait l'option de la voie parlementaire. Oui. C'est son droit le plus absolu. Mais on ne peut pas faire cette affirmation tout de go. Il a le droit de rencontrer les députés de la République. Qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ce sont des serviteurs au plan national. Le chef de l'État peut les rencontrer. Même les députés de l'opposition peuvent répondre à une invitation du chef de l'État. Ils ont fait sortir un communiqué, le Parti Les Démocrates, exprimant leur inquiétude. Bref, c'est leur droit le plus absolu. Mais il faut s'étonner que le chef de l'État aime bien rencontrer ses amis, les démocrates. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui était très bien. Est-ce que nous leur faisons confiance? On ne leur fait pas confiance à 100%. Ah oui. Mais nous leur disons, ils occupent une place aujourd'hui qui les oblige à, je dirais, obtenir, forcer la confiance du peuple et des autres observateurs politiques. La voie parlementaire ne devrait pas aboutir. La voie parlementaire de révision de la Constitution ne devrait pas aboutir parce que les députés du Parti Les Démocrates ont la clé contre cela. Si cela arrivait, ça veut dire qu'ils ne sont plus vraiment du côté du peuple. Mais est-ce que les partis politiques qui sont opposés à la révision de la Constitution, comme les FCBE par exemple, ne vont pas trop vite en besogne? Vous ne savez pas quels sont les sujets ou les points qui seront touchés ou quelles sont les propositions à amendement que le chef de l'État veut faire? C'est une opposition tout de go à un projet dont on ne connaît même pas le contenu. Non, c'est parce que, je m'excuse de le dire, c'est parce que nous avons focalisé le débat ce matin, dans un premier temps, sur cela, que je vous ai répondu de la manière la plus ferme. Nous avons fait une sortie récemment aussi pour dire nous ne voulons pas la révision de la Constitution. Je l'ai dit à l'entame, j'ai dit nous refusons toute révision non consensuelle de la Constitution. Vous savez, j'aime à le dire, à le répéter, et c'est là la vérité. Le consensus a été une trouvaille de l'intelligentsia béninoise politique en 1990. On aurait pu dire simplement démocratie participative, démocratie représentative. Non, on n'a pas fait ce choix-là. Parce que les sages qui étaient à la conférence nationale ont analysé la situation politique de notre pays par le passé. Ils ont constaté que les institutions ont rencontré des blocages ou des dysfonctionnements simplement parce que ceux qui étaient au gouvernail, donc qui gouvernaient les institutions, n'étaient pas toujours des sages, n'étaient pas toujours sérieux. Et ça excluait à volo. Et ça a créé des difficultés dans le pays. La paix sociale, la cohésion nationale, etc., etc. Donc, il fallait arrêter ça. Nous nous connaissons. Sur la base de notre sociologie politique, nous nous connaissons dans ce pays. Donc, le consensus a été érigé comme valeur constitutionnelle, répété par des cours constitutionnels. Il a fallu il a fallu 2016 pour violer un peu cela. Donc, nous réclamons fortement que l'on restaure, que l'on remette ce principe-là en place. Si ce principe est en place, il n'y aura pas de démocratie majoritaire contre une démocratie majoritaire contre une minorité. Si, après débat, le consensus étant établi, une certaine minorité échouait, elle comprendra qu'elle a échoué. Et elle ne va pas bomber le torse pour réclamer quoi que ce soit. Peut-être que le chef de l'État, Patrice Talon, a eu besoin d'une majorité forte, écrasante, pour faire ce qu'il a fait en matière de gouvernance dans ce pays. Mais comme je me plais à le dire, il prépare sa sortie. Ou du moins, sa sortie s'impose à lui. Il faut que ce qui a été, comme diraient les jeunes ou les Ivoiriens, ce qui a été gâté, qu'il essaie de remettre ça en place. C'est peut-être dans cette posture qu'il se trouve aujourd'hui. J'espère qu'il ne s'agira pas de révision non consensuelle de la Constitution. Et qu'il ne s'agira que de relecture du code électoral. Même si c'était le cas aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous, vous, force de l'opposition, pour vraiment faire front, faire face à cette dynamique qui visiblement est engagée? Surtout que vous ne vous entendez pas, vous n'arrivez pas à vous coaliser, vous n'arrivez pas à vous tenir par la main. Nous allons crier haut et fort, nous allons crier à l'interne et à l'international
très haut et très fort. 2, nous allons inviter très fortement la société civile non inféodée au pouvoir, parce qu'il y a une partie de la société civile qui est inféodée. Ah oui. Nous allons inviter la société civile non inféodée au parti qui est au pouvoir. Nous allons inviter toute la classe sociale, les notables, les forces religieuses, et comme un seul homme, le peuple va se lever. Si le peuple ne s'était pas levé en 1990 et bien avant, on n'aurait pas l'héritage que nous avons eu grâce à Mathieu Kérékou et à sa sagesse. Donc, si jamais quelque chose était tenté dans le mauvais sens pour ne pas respecter la volonté du peuple, nous allons réagir. Mais il y a également ce que vous venez de dire. Si nos amis du parti Les Démocrates avaient compris, comprenaient et décident de comprendre que ce qui divise aujourd'hui l'opposition est de l'autre côté. C'est l'autre côté qui manipule. C'est de l'autre côté qu'on manipule la non-entente au niveau des forces de l'opposition. Il est temps que les forces politiques se réclamant de l'opposition se retrouvent. Aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates qui est à l'Assemblée nationale. Le parti FCBE a des députés communaux et municipaux. Ces deux partis ont donc des élus que ces partis-là et les autres qui n'ont pas d'élus se retrouvent, sagesse oblige, pour parler d'une seule et même voix. Ce ne sera que du bienfait pour le peuple et la démocratie nationale. Allez, on va dire deux mots au sujet du code électoral qui est annoncé aussi pour être révisé. En tout cas, c'est l'avis de la Cour constitutionnelle. On devra dire bonne nouvelle, M. Adiou, puisque tous les acteurs politiques se sont plaints au sujet de ce test depuis bien longtemps. Oui, depuis bien longtemps, et il y a 4-5 mois à peu près, FCBE, au sortir de l'un de ses ateliers de formation, a martelé fortement, et sans crier sous tous les toits, devant tous les micros, nous avons adressé à qui de droit au pluriel, ces revendications. Nous avons rafraîchi la mémoire aux gens pour dire, avec ce code, si on doit tenter les élections générales jamais connues dans notre pays, mais ce sera un grand bazar, que ça ne marchera pas. Ils ont pris conscience. Vous voyez, je m'excuse de le dire, hein, même s'il y a beaucoup de points, beaucoup de dispositions qui ne donnent pas satisfaction au niveau du code électoral, il y a que la question du parrainage pose un vrai problème. Il suffit de lire, de voir le calendrier, etc. Et ce que nous déplorons au niveau de la gouvernance politique sous le président Patrice Talon, c'est que ce sont seulement les intérêts partisans, les intérêts presque de couvent, qui sont prises en compte. L'intérêt général, non. Je m'excuse de le dire. Hein. Il a été évoqué à l'un des échanges, si nous devons, par exemple, faire ce que l'esprit de la loi recommande au niveau du parrainage, si on doit faire ça, c'est que ce sont les élus de 2026 qui vont parrainer. En tout cas, les députés. C'est ça, oui, les députés. C'est ça l'esprit de la loi. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais, comprenez, hein, si on faisait les élections de 2026, est-ce que nous sommes sûrs que les partis politiques auront les mêmes résultats? La réponse est non. C'est non. Les partis de la mouvance n'auront pas les mêmes résultats. Les partis de l'opposition non plus. Il a simplement fallu craindre que les partis n'aient pas les mêmes résultats pour qu'aujourd'hui, on biaise, on ne décide pas d'ouvrir large les discussions pour retoucher aux choses. Donc, c'est non, nous allons garder la même chose. Ce sont les élus, ne serait-ce que les députés de 2023 qui vont parrainer. On va donner des ouvertures, on va encadrer, on va voir s'il y a des opportunistes qui viennent pour réclamer des parrainages ou des parrains. On va voir comment visser tout ça. Depuis au moins 2 ans, 2021, quand l'affaire de parrainage était agitée, j'avais écrit un texte et j'avais dit attention, c'est la quadrature du cercle politique dans notre pays. Et cela est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On révise tout ou on s'en tient à ce que la Cour constitutionnelle a dit? J'avoue qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas si l'ouverture faite par la Cour constitutionnelle, je ne suis pas un constitutionnaliste, j'ai écouté les grands frères Olo et Robert Dossou, qui ont eu des analyses techniques que je partage. Hein. Donc je ne sais pas si l'ouverture faite par la Cour constitutionnelle permet aux députés d'aller plus loin.
si cela est possible, alors qu'ils aillent plus loin en associant toute la classe politique et même la société civile. C'était craigné que... Si cela n'était pas possible et qu'ils doivent se limiter seulement au cadre imposé par la Cour constitutionnelle, qu'ils ne le fassent pas non plus entre eux seulement les trois. C'est pour cela que la tentative du chef de l'État, inviter les députés à l'Assemblée nationale, c'est une bonne chose. Que les démocrates répondent, c'est dans quelques heures qu'ils vont répondre, qu'ils répondent, c'est une bonne chose, mais que cela ne se limite pas à cela. Il faut un large consensus, une grande consultation nationale sur les questions. Sinon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Absolument. Monsieur Alain, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. On a évoqué notamment cette rencontre au Palais de la Marina. C'est un défilé qui est annoncé des groupes parlementaires là-bas pour discuter des questions liées justement au code électoral et à la révision de la Constitution. On a parlé aussi justement de ce code-là et de la proposition de la Cour constitutionnelle, proposition qui porte sur 2 amendements à faire. Merci d'être passé sur Actu Matin. Bonne journée. Moi. Merci, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que juste après moi, vous aurez à suivre une semaine au Bénin. C'est une réalisation d'Idrissou Boukari pour vous permettre quand même de revenir sur l'actualité de la semaine écoulée. Juste après aussi, vous aurez la revue de presse. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée.